Je suis sûre que vous avez déjà vu passer, comme moi, les vidéos sur YouTube qui vantaient la capacité de pouvoir tout retenir avec un second cerveau, avec cette idée séduisante que vous n'oublierez plus jamais rien, plus aucune information importante, vous pourrez tout stocker, tout organiser et que vous pourrez accéder à toutes vos connaissances à chaque instant. Mais dans cette vidéo, j'ai envie de vous présenter une autre approche. En fait, la réalité, c'est qu'on consomme chaque jour des milliers de fois plus d'infos que ce que notre cerveau peut réellement traiter et retenir. En fait, notre mémoire de travail, donc celle qui traite l'information en temps réel, est limitée à environ 4 à 7 éléments en simultané. Donc des études ont été réalisées, on ne peut pas traiter plus de 7 informations en même temps. Et on le ressent très bien aujourd'hui parce que c'est ce qu'on appelle la fatigue informationnelle. Mais ce n'est pas en essayant de tout capturer que l'on va régler le problème. Et donc en fait, ce que font la plupart des gens, c'est que ils tentent désespérément de suivre le rythme effréné de la production d'informations parce que chaque jour, on est bombardé de nouveaux articles, des études, des vidéos, des livres, des podcasts. Et en fait, face à cette masse exponentielle de contenu, beaucoup adoptent la stratégie de tout retenir, tout stocker, tout archiver dans l'espoir de plus rien manquer. Et donc en fait, ils vont mettre en place ce qu'on appelle des processus de capture, c'est-à-dire que chaque mini-chose qu'ils vont consommer, ils vont définir un moyen de stocker ce contenu. Par exemple, je suis aux toilettes en train d'écouter un podcast, il faut un truc pour capturer l'info. Je lis un article pendant que j'attends le bus, il me faut quelque chose pour capturer l'info. Et pour avoir ces processus de capture, je sais pas si vous avez déjà essayé les applications comme Readwise Reader, moi j'ai essayé, mais j'ai arrêté. Là j'ai arrêté parce que déjà je m'en servais plus. Donc j'avais ajouté à l'intérieur des articles, des feeds de vidéos, etc., des trucs que je trouvais en ligne et tout. Et au début je m'en servais, j'étais super contente, je pouvais surligner des trucs à l'intérieur. Et au bout d'un moment j'ai arrêté de l'utiliser. Et j'ai supprimé mon compte parce que payer 10 € par mois pour un truc qu'on n'utilise pas, ça sert à rien. Parce qu'en fait, en utilisant ces applis-là, on règle pas le problème. On règle pas le problème de la capture. En fait, moi, mon Readwise, c'était un nouveau truc où tout était stocké et j'en faisais rien. Et aussi, je me dis que ça sert à rien de vouloir concurrencer les grands data centers, vous savez, qui stockent toutes les données. En fait, il faut laisser aux machines ce qui est aux machines et se concentrer sur la compétence la plus importante pour nous, les humains, dans ce siècle. C'est la compétence la plus importante aujourd'hui, c'est la pensée et la réflexion analytique. C'est ce qui a été démontré par le Forum économique mondial, là, dans leur rapport des travaux du futur en 2025. C'est que, avec tous les robots qui vont nous remplacer, le plus important pour un humain, c'est pas la capacité à stocker la data. La data, c'est les machines qui le font. Nous, on va devoir réfléchir et penser de manière analytique. Et donc, ça va pas se faire en stockant et en récoltant tout ce qui passe sous nos yeux, mais en éliminant la grande majorité et en réfléchissant à uniquement ce qui a de la valeur. Et donc, en fait, on en vient au point où on se rend compte qu'il sera impossible de tout capturer. Certaines informations vont naturellement passer à la trappe. Et en fait, il faut comprendre que, de toute façon, tout au long de notre journée, on a des pensées, des multitudes d'informations, et notre esprit génère énormément d'informations. Et il sera impossible et inutile de capturer tout ça. En fait, on va devoir accepter, je pense, de laisser passer beaucoup d'informations à la trappe. Beaucoup d'informations ne seront pas notées et c'est pas un problème. De toute façon, si vous voulez ne pas culpabiliser, sachez que si une information est réellement importante, elle finira toujours par revenir vers vous. Prenons l'exemple par exemple d'un podcast. Imagine que j'écoute un podcast en arrière-plan, parfois ça m'arrive, ou une grande vidéo YouTube, vous savez, c'est long format, et pendant que je fais une autre activité. Et pendant ces moments-là, évidemment, mon cerveau va entendre, va comprendre chaque détail, même si je ne suis pas consciente de ce qui se passe, mon cerveau va l'enregistrer en arrière-plan. Et ça ne veut pas dire que je vais rien assimiler. Je vais pas prendre des notes dessus, mais mon cerveau va quand même absorber l'information d'une manière plus diffuse, plus implicite. En fait, mon cerveau va s'imprégner de l'information. Donc ce que je veux dire, c'est que même si on ne prend pas de notes à chaque fois, même si on ne capture pas tout à chaque fois, à la fin de cette écoute, j'aurais peut-être l'impression d'avoir oublié, parce que je ne pourrais pas ressortir dans chaque détail le contenu du podcast, mais mon cerveau, lui, aura intégré ces éléments. Et en fait, l'information va s'inscrire naturellement dans nos modèles mentaux, dans notre inconscient. Et ça va évidemment influencer nos réflexions. Mais ce que je veux dire, c'est que même si on prend pas de notes, soit l'information va revenir à un moment, si elle est réellement importante, si c'est vraiment quelque chose qui a de la valeur, ça va revenir sous nos yeux. Et on aura le temps ou le moment de traiter
cette information. Et de toute manière, même si on ne prend pas des notes sur tout, on intègre quand même des concepts, on les intègre. Et si on les revoit passer plusieurs fois, on va les intégrer naturellement à chaque fois. Et donc c'est pour ça que moi j'ai envie de te présenter une autre approche. Donc la solution, ça va pas être d'augmenter notre capacité à stocker, évidemment, mais à réduire ce que l'on choisit d'ingérer. En fait, plutôt que de chercher à tout retenir, on va adopter une approche sélective. Donc ce que j'appelle moi la décroissance informationnelle. Donc au lieu de passer d'une approche exponentialiste où on va essayer de tout retenir au fur et à mesure que l'information croît, on va adopter une approche minimaliste. Donc l'information, de toute façon, va toujours augmenter, mais nous, on va se dire, ok, moi je vais pas vouloir essayer de tout retenir, je vais réduire progressivement ma quantité d'informations que j'absorbe, pour absorber uniquement de la qualité, et ce que je peux réellement traiter, en fait, je reste un humain, et je ne peux pas tout capturer. Et donc pour ça, en fait, comme je disais plus tôt, en fait, une information importante va toujours revenir, et il faut pas céder à cette peur de potentiellement louper une information, et accepter de garder l'essentiel, d'accord? Donc ce qui va nourrir nos idées, notre réflexion et notre création. Donc évidemment, ça va passer par un travail de sélection des sources et de leur nombre. Comme j'ai dit, on va plus essayer de se calquer sur la croissance exponentialiste de l'information, mais on va décroître progressivement le nombre d'informations et on va garder celles qui ont de la qualité. Pour finir, sachez que, comme je l'ai dit et comme on le sait tous, l'information ne cessera jamais de croître. Et de vouloir tout absorber, en fait, ça constitue comme... On dirait qu'on court derrière après un horizon. Plus on avance, plus la distance va s'étirer. Et en fait, à force d'accumuler, on va se noyer sous des montagnes de données. Et en fait, on n'aura jamais réellement le temps de les digérer. En fait, ça va finir comme mon Readwise, en fait. Il y aura plein de trucs à l'intérieur. Dans une appli qui me coûte 10 € par mois, je les traiterai pas non plus. Donc voilà, n'essayez pas d'accumuler sans fin et de vouloir tout capturer dans les moindres détails, mais soyez sélectif. Vraiment, soyez sélectif dans ce que vous consommez et laissez certaines informations disparaître. Parce que si elles disparaissent, c'est qu'elles n'ont aucune importance. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ça a pu avoir sur toi un impact et que tu vas pouvoir réfléchir à la manière dont tu consommes l'information et la manière dont tu la captures. Si ça t'intéresse, je publie mes notes sur Obsidian Publish, des notes de livres, des notes que je trouve intéressantes, que j'ai sélectionnées, que j'ai mis au propre dans Obsidian Publish. Et si tu veux y avoir accès, clique sur le lien en description, inscris ton mail et je t'enverrai le code qui te permet d'accéder à mes notes.